Un homme de 63 ans qui avait quitté son ex-femme l'a supplié de lui donner une seconde chance de lui prouver son amour 43 ans plus tard. Il s'assit souvent sur un banc en face de la fenêtre de sa chambre, tenant les fleurs blanches qu'elle préférait, et l'implorant de lui pardonner. Mais après une rencontre malheureuse, ils n'est plus jamais revenus. Donneriez-vous une seconde chance à quelqu'un qui vous a brisé le cœur et s'en est allé, vous laissant derrière lui avec des souvenirs douloureux qui vous hantent encore? Cette seconde chance, si elle vous était accordée, changerait-elle le passé et réparerait-elle les choses? Mark Fisher, 63 ans, originaire de Rockford, pensa que c'était tout ce dont il avait besoin pour retrouver son passé de conte de fées avec son ex-femme, Angelina. Le veuf rêvait de gagner cette seconde chance auprès de cette femme qu'il avait abandonnée il y a 43 ans, le jour de la Saint-Valentin, juste un an après qu'il se soit dit oui. Il était sûr qu'elle serait heureuse de le revoir. En ce mois d'octobre d'automne 1979, Mark, 20 ans, et Angelina, 19 ans, se marièrent un an seulement après être tombés amoureux. Leur histoire d'amour fut tout à fait classique. Tous deux furent des orphelins qui avaient établi leur vie de manière indépendante après avoir quitté l'orphelinat à l'âge de 18 ans. Ils vivaient dans la même ville, et la distance n'a jamais été un obstacle, puisqu'ils habitaient à 2 rues l'un de l'autre. Chaque fois que les gens voyaient Mark et Angelina ensemble, ils les regardaient avec admiration et enviaient leur bonheur. Mais qui aurait pu imaginer que cette histoire d'amour se terminerait bientôt de manière tragique? Tout au long de leur mariage, Angelina remarqua que Mark ne faisait que courir après son bonheur. Il commença à passer moins de temps avec elle et se fit de nouveaux amis avec lesquels il allait souvent en boîte de nuit et dans des yachts. Lorsqu'elle lui demanda pourquoi, il lui répondit simplement qu'il était assez jeune et énergique pour gagner plus d'argent. L'amour de Mark pour la richesse amoindrit son bonheur conjugal. Il commença à passer plus de temps avec ses amis, à élaborer de nouveaux plans d'affaires et même à se lier d'amitié avec des veuves fortunées. Tout cela était trop pour Angelina, qui avait abandonné sa passion pour devenir styliste de mode afin d'être une bonne femme au foyer. Le jour de la Saint-Valentin 1980, Angelina fut réveillée seule sur son lit, avec une note sur le côté où Mark dormait habituellement. Les larmes aux yeux, elle lit les mots douloureux qu'il a écrits. Je sais que nous étions follement amoureux. Mais j'ai réalisé que l'amour ne suffit plus à me rendre heureuse. J'ai de grands rêves et je vais les réaliser. Je sais que tu ne le regretteras pas. Nous étions destinés à nous épanouir séparément. Je te quitte et te souhaite bonne chance pour retrouver le bonheur, comme je l'ai trouvé grâce à quelqu'un d'autre. Mark. Angelina se dit que Mark n'a pas l'habitude de la quitter de la sorte. Elle s'est souvenue de toutes les belles paroles et promesses qu'il lui avait faites lorsqu'il était amoureux. Il lui a fallu beaucoup de temps pour accepter l'horrible vérité selon laquelle il n'était plus dans sa vie. Comme si cette douleur ne suffisait pas, Mark l'a laissé avec des factures non réglées, y compris le loyer qui avait un retard de 2 mois. Le déchirement s'est produit en si peu de temps. Elle s'est mise à le détester et s'est juré de ne plus jamais le revoir. Angelina était perdue. Elle n'avait personne pour l'aider en ville, et les rares personnes qu'elle connaissait lui reprochaient son mariage ruiné. Ces personnes étaient jalouses de sa belle histoire d'amour et étaient secrètement heureuses que son mariage a pris fin. Après avoir réglé les factures et le loyer, Angelina a décidé de déménager à la recherche d'une nouvelle vie.
Elle se souvient de sa chère amie Sofia de l'orphelinat et lui écrit. Une semaine plus tard, elle reçoit une réponse et un billet pour New York. Si est-il là qu'Angelina a commencé à voir le monde sous un angle différent. Elle est serveuse à temps partiel, s'inscrit dans une école de mode et poursuit sa vie. Bientôt, elle rencontra José Amick, un camarade de classe qui fut attiré par sa beauté et son caractère. Bien que réticente à lui donner le feu vert, Angelina accepta sa proposition. Elle pensait que si Marc pouvait aller de l'avant, elle avait également le droit d'aller de l'avant. Elle est donc retombée amoureuse, mais a pris son temps jusqu'à ce qu'elle obtienne son diplôme et trouve un emploi. Finalement, Angelina est devenue une styliste de renom pour une grande marque de mode de la ville. Les mannequins défilaient dans ses magnifiques créations et elle devint rapidement une créatrice de mode très recherchée. Tout comme elle, José avait déjà un pied dans l'industrie de la mode et ils ont régné ensemble sur les semaines de la mode des années 80. Noyés dans la gloire et la richesse, José et Angelina ont décidé de se marier. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie intime et ont vécu une vie très heureuse ensemble. Un an plus tard, Angelina a accueilli leur premier enfant, suivi de 2 autres en l'espace de 5 ans. Alors que tout allait pour le mieux dans la vie d'Angelina, le destin a de nouveau frappé avec de mauvaises nouvelles. Le yacht sur lequel José s'était rendu pour une séance de photos de mode a heurté un bateau et a tragiquement coulé. Lui et les autres membres de l'équipage ont succombé à l'accident. Angelina est dévastée et pense qu'elle n'est pas faite pour être heureuse. Elle a signé moins de contrats et a failli tout abandonner. Mais elle s'est rendu compte qu'elle faisait fausse route, surtout après avoir lu le journal de José. Je veux que ma femme réussisse toujours. Rien ne doit la laisser tomber, peut-on lire dans l'une des dernières pages que José a écrites avant sa mort. Je veux que nos enfants soient heureux, qu'ils soient inspirés par leur mère et qu'ils sachent que si est une femme forte qui n'abandonne jamais. Ces mots ont eu un impact significatif sur Angelina. Elle a enterré son chagrin et s'est montrée déterminée à conserver le succès qu'elle avait accumulé. Elle s'est concentrée sur sa carrière et est revenue sous les feux de la rampe. Elle a élevé 3 magnifiques filles, Emily et Christy, et s'est retirée de la création de mode après avoir goûté à une carrière fructueuse pendant 35 ans. À 61 ans, Angelina mène une vie joyeuse dans sa villa de luxe. Ses petits-enfants lui rendaient souvent visite et lui donnaient encore plus de raisons d'être heureuse. Mais un jour, l'un de ses petits-fils, Tommy, 17 ans, lui a demandé si elle connaissait un certain Mark Fisher, ce qui lui a donné des frissons dans le dos. « Quel nom viens-tu de dire ?» demanda Angelina à Tommy. « Mark Fisher, » répondit le garçon. « Comment le connais-tu ?» Angelina a sursauté, car elle pensait qu'elle n'entendrait plus jamais parler de son ex-mari. Eh bien, grand-mère, j'ai reçu sa demande d'amis sur Facebook. Je l'ai rencontré l'autre jour, et il n'a parlé que de toi. Il m'a demandé ton numéro en disant qu'il te connaissait, alors je lui ai donné. Il y a un problème? Tu lui as donné mon numéro? Angelina fut choquée.
Elle n'arrivait pas à croire que Marc était venu la chercher après 43 ans. Curieuse, elle décrocha son téléphone et tomba sur une notification d'un numéro inconnu. Et, si est Mark Fisher. J'aimerais te rencontrer au parc. Veux-tu venir ? Angelina hésita mais accepta de rencontrer Mark parce qu'elle voulait savoir pourquoi il était de retour et où il avait été pendant toutes ces années. Ce soir-là, elle retrouva Mark au parc. Bien qu'il soit ravi de la voir, elle ne réagit pas et ne lui serra jamais la main lorsqu'il la lui tendit. Qu'est-ce ce que tu veux ? Pourquoi as-tu cherché à rejoindre mon petit-fils ? N'es-tu pas satisfait de ce que tu as fait il y a 43 ans ? Mark resta silencieux et exprima de la culpabilité dans ses yeux, puis commença à parler. Je sais que je t'ai fait beaucoup de mal. Je suis parti pour gagner plus d'argent, mais je me suis fait avoir, dit-il. La riche veuve que j'avais épousée m'a largué pour un autre homme. À ce moment-là, j'ai compris mon erreur et j'ai voulu revenir vers toi. Mais tu n'étais pas en ville et j'ai appris plus tard que tu étais déjà marié à un autre homme. Je ne voulais pas te déranger. Alors pourquoi es-tu ici ? Rétorqua Angelina. Je trouve cela dérangeant et je ne veux plus te voir près de moi. Comment m'as-tu trouvé ici ? Mark fut effrayé par la réaction de son ex-femme. J'ai déménagé à New York après avoir lu la nouvelle de ta retraite de l'industrie de la mode. Je t'ai cherché en ligne et j'ai trouvé une de tes photos dans le profil Facebook de Tommy. Je voulais me réconcilier avec toi et être là pour toi pour toujours. Être là pour moi ? Je ne veux pas d'un perdant et d'un traître comme toi dans ma vie, rétorqua Angelina. Il supplia son ex-femme de lui donner une seconde chance, de lui prouver à quel point il l'aimait. Une chance, si est tout ce que je demande. Juste une, s'il te plaît, implora-t-il. Angelina, furieuse, s'est levée et est partie en disant que de telles secondes chances n'existaient pas. Prouver ton amour ? Tu me l'as déjà prouvé il y a 43 ans, fulmina-t-elle avant de s'éloigner. Mais Mark était déterminé à ne pas perdre espoir et continua à essayer de gagner son cœur à nouveau. Chaque jour, il s'assit sur un banc devant la maison d'Angelina, tenant ses roses blanches préférées, dans l'espoir de la convaincre. Mais la vieille veuve s'entêtait dans sa décision. Chaque fois qu'elle voyait Mark dehors, elle appelait son service de sécurité pour l'emmener ou lui claquait la fenêtre au nez. Mark n'a jamais perdu espoir et a continué à essayer. Il pensait réussir, mais le destin avait d'autres plans. Comme d'habitude, il se tinte devant la maison d'Angelina avec des roses blanches. C'était le jour de la Saint-Valentin et il pensait faire fondre son cœur en lui offrant les fleurs. À son grand désarroi, les fenêtres de sa chambre étaient fermées et il a remarqué que des personnes en tenue noire marchaient. En deuil. Angelina était morte paisiblement dans son sommeil après avoir subi un arrêt cardiaque la nuit précédente. Jusqu'à son dernier souffle, elle n'a jamais accepté les excuses de Mark. Il était effondré, et tout ce qu'il voyait de son ex-femme bien-aimée était son cercueil. Il y déposa le bouquet de roses blanches et versa des larmes avant de s'éloigner, le désespoir et la déception au cœur. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? On ne peut pas changer le passé.
On ne peut qu'un assumer la responsabilité. Lorsque Mark a supplié son ex-femme Angelina de lui donner une seconde chance de prouver son amour, elle a refusé. Elle lui a dit que rien ne pouvait changer la douleur qu'il lui avait infligée il y a 43 ans et l'a tenue pour responsable de sa chute. N'échangez pas l'amour que quelqu'un vous porte contre des plaisirs passagers. Bien que Mark et Angelina aient été éperdument amoureux, il l'a abandonnée pour satisfaire ses désirs de richesse. En fin de compte, sa cupidité ne lui a apporté que solitude et échec.